Hello, hello! Je voulais aujourd'hui venir te parler de mon expérience parce que je t'ai expliqué que j'avais créé un accompagnement pour les personnes qui avaient envie de changer de boulot, de changer de vie, de changer de voie. Et ce que je voulais te rendre nécessaire, c'est de comprendre justement pourquoi il est hyper urgent de ne pas tomber dans le burn-out, de ne pas tomber dans le harcèlement. Moi, je l'ai vécu ça pendant environ 2-3 ans. J'étais dans une structure où, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était que je parte de là, sans me le dire, bien évidemment, parce que ce que je faisais ne correspondait pas à ce qu'on attendait vraiment de mon poste. Sauf que mon poste était super important. J'avais beaucoup de personnes qui étaient très contentes de mon travail. J'étais aussi dans la relation d'aide. Sauf que dans la structure où j'étais, l'aide, c'était pas vraiment ce qu'on attendait de moi. Mais moi, c'était ce qui me plaisait. J'ai travaillé pendant des années avec dans une structure où je m'occupais de tout ce qui était les mineurs en danger, les violences familiales. Et j'aidais les personnes justement à se sortir de ces histoires-là. Sauf que dans la structure où j'étais, en fait, on considérait que ce que je faisais, c'était pas si important que ça. Même si ça faisait quand même partie du boulot. Bref. Donc à un moment donné, on a considéré que l'important, c'était que je parte. Et moi, j'ai pas voulu partir parce que ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, tu te dises, mais c'est pas juste pour moi de partir, je fais mon boulot, je fais ce qu'on me demande, entre guillemets, je remplis mes missions et on me demande de faire différemment ou on me demande tout simplement de partir. Donc, mon ego en a pris un coup, je me disais, ben non, moi je veux pas partir, et puis je vais pas leur donner gain de cause, et puis. Sauf qu'à un moment donné, quand ça arrive trop loin, quand ça va trop loin, quand ça arrive à un moment où tu fais tes limites, comme on dit, burn-out, hein, c'est le cas de le dire, ou quand tu es dans une dimension qui te dépasse, dans un truc où tu te dis mais c'est du grand n'importe quoi. Je vais te donner un exemple, j'étais en vacances à 400 km de mon lieu de travail, une lumière était restée allumée dans les bureaux, c'était moi qui l'avais laissée allumée, j'étais à 400 km quoi. Il y avait un problème même dans les bureaux, il y avait une clé qui disparaissait, une clé de je sais pas où, c'était même pas mes bureaux, j'avais même pas les clés. Ben, en fait, c'était moi qui étais venue la voler dans la nuit. En fait, j'étais devenue persona non grata. On est arrivé à me faire presque considérer comme quelqu'un ouais, un peu de folle. On m'a dit que j'étais limite dangereuse. Enfin, mais j'ai entendu des trucs complètement irrationnels. Mais tu sais, tu es dans ces moments où tu as envie de rester parce que tu te dis, mais mince quoi, c'est pas juste, moi je fais ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force d'insister, ben, tu t'aperçois que de toute façon, tu n'auras jamais gain de cause. Et en plus, la seule qui va souffrir, enfin la seule personne qui souffre, c'est toi. Et donc, à un moment donné, ben, j'ai décidé, alors j'ai mis du temps, hein, comme je te dis, ça a duré presque 2 ans, presque 3 ans. J'ai mis du temps, j'y ai laissé, comme on dit, j'ai laissé des plumes. J'ai laissé ma santé. Heureusement, je n'ai pas laissé ma famille qui était quand même super présente et ça, c'est génial, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc ça, je les remercie aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes où est ton intérêt. Tu vois, ça, c'est important. On s'en fout de savoir, on s'en fiche de savoir ce qu'ils en pensent, on s'en fiche de te dire, arrête de te dire, ah, mais je peux pas me mettre en arrêt parce que mes collègues, tu comprends. On s'en fiche de tout ça. C'est ta santé, c'est ta vie. Tu comprends? Donc, vraiment, pense à toi et c'est pas parce que tu vas quitter ce travail qui te cause des gros soucis que c'est toi qui es faible. Au contraire, j'ai envie de te dire, si tu pars de ce travail-là, c'est tout simplement parce que tu es fort ou parce que tu es forte. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, n'oublie jamais ça, c'est super important. Quitte ce boulot qui ne t'apporte rien, pense à toi, pense à ta santé, pense à tout ce que tu peux faire à côté de ça, même si effectivement tu vas y laisser, entre guillemets, quelques plumes, peut-être toi aussi. Mais bon sang, arrête d'insister, arrête de te bloquer là-dedans et pense vraiment à faire ce qui te plaît et sors de ce problème. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment super important. Je voulais te le dire là aujourd'hui et que tu puisses vraiment prendre conscience. À plus.